Bonjour, nous sommes en direct du Lavandou pour le live du camion qui livre. Il est 19 h passé de quelques minutes. Tout s'est bien passé. Atelier d'écriture super dont on va vous parler. Et là, je vais passer la parole directement à Gérard Pénalvert de la Maison de la Presse du Lavandou qui va nous parler de son dernier coup de cœur. Merci Fred. Eh bien, écoutez, j'ai assez envie de présenter ce bouquin de George McCann-Clarke et 12 portes dans la maison du sergent Gordon. Alors, en deux mots, nous sommes en Rhodésie, le dernier tiers du XXe siècle. Donc ce pays martyrisé, cette espèce de clone de l'Afrique du Sud raciste. Et George McCann-Clarke va nous narrer, raconter l'histoire du sergent Gordon. Alors, c'est un bouquin qui est un petit peu dérangeant, parce que figurez-vous que lorsqu'on rencontre le sergent Gordon, il vient juste de mourir. George McCann-Clarke donc adopte une narration qui est un petit peu chamboulée. Là aussi, ça coince un petit peu. C'est pas facile de rentrer dans son jeu. C'est-à-dire que à chaque chapitre, on va faire un saut en arrière, à rebours dans le temps. Alors bien sûr, d'un autre côté, chaque chapitre va éclairer d'une façon un peu plus subtile chaque fois ce qui vient d'être dit précédemment. Il y a si vous voulez, on n'est pas très familiarisé avec ce qui peut se passer en termes de culture, de rituels, de culte, etc. en Rhodésie, donc ce qui est désormais le Zimbabwe. Et comment dire, je crois qu'il faut vraiment entrer dans le jeu de cet auteur et de se laisser porter par son récit. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une phrase qui me semble assez significative. Il dit, en parlant d'un personnage, cette femme ne savait pas voir ce qu'elle ne comprenait pas. Et bien là, on est vraiment au cœur de ce qui se joue dans ce bouquin-là. Laissons-nous porter par ce bouquin qui, au bout du compte, est extrêmement émouvant et, je dirais, me semble être un grand livre. Bon, ceci dit, je vais passer la parole à Laurie du Labo des Histoires. Merci, cher Gérard. Donc effectivement, je suis la directrice du Labo des Histoires Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous étions très heureux aujourd'hui d'accueillir au camion qui livre l'auteur Gavin Clement-Ruiz qui est ici présent pour animer un atelier d'écriture qui a été fantastique puisqu'il y avait à la fois de tout petits enfants et des adultes. Donc c'était un beau moment. Gavin, que peux-tu nous dire sur cet atelier ? Déjà, je suis ravi d'être là au Lavandou avec le camion qui livre et le Labo des Histoires. Ça me fait très plaisir d'avoir été invité. J'ai pris un peu de couleur, j'ai bien travaillé au soleil. Il y avait pas mal de gens qui étaient là pour nous accueillir et toutes ces personnes, une bonne quinzaine de personnes qui ont écrit sur le monde à ses pieds. C'est le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Donc on a écrit avec nos pieds et on a écrit pieds nus et on a écrit sur le monde avec des mots, avec tant mieux avec des mots d'ailleurs, on a fait jaillir des mots. Des sensations, des histoires, et on a pu voir que il n'y avait pas besoin d'être un grand auteur ou d'avoir des grandes idées magiques, mais au contraire que l'écriture peut être automatique et peut susciter des sentiments, des intérêts, faire jaillir des idées qu'on n'avait absolument pas imaginées et qui rejaillissent comme ça du tréfonds, et je trouve ça très intéressant et ça a visiblement bien plu à plusieurs personnes qui se sont prêtées au jeu d'ailleurs parce que c'est pas facile. Donc on lit nos textes, on met en valeur ce qu'on a écrit et ça, je trouve que le labo met à disposition des voyageurs et des vacanciers ce genre d'atelier gratuit. Ça, c'est vraiment une chouette initiative pour faire comprendre que la création, c'est pas réservé à une certaine spécificité de personnes, mais vraiment à tout le monde. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut créer et chacun a en soi une dose d'écrivain, je crois, en lui. Donc c'était une belle initiative. Merci Gavin. Alors tu parlais effectivement d'ouvrir l'écriture à tous. Il se trouve qu'on va aller au-delà de la frontière physique et on va aller voir les questions que te posent les internautes, puisque nous avons reçu un certain nombre de questions. Première question, elle nous vient de Maria Eléa, qui se demande d'où vient l'idée de ton livre qui s'intitule « Comment papa est devenu danseuse étoile ». Elle veut savoir d'ailleurs si c'est une histoire personnelle.
Alors, Maria, je dois dire que ce n'est pas une histoire personnelle. Mon père n'est pas devenu danseuse étoile. Par contre, en effet, je pars du titre. C'est une de mes spécificités. Si j'ai pas le titre, j'arrive pas à écrire l'histoire. Et j'ai écrit ce livre, ce premier roman, et j'ai écrit aussi Le Club des Feignas, qui est sorti il y a quelques mois. Et voilà, ce sont à chaque fois le titre me met en mouvement et me donne envie d'aller chercher le pourquoi de ce titre. Et tout s'enclenche. En fait, pour moi, c'est le détonateur d'écriture. Et c'est comme ça qu'après je vais sur mon chemin et j'essaye d'écrire mon texte. Une nouvelle question, cette fois-ci de Kerlan de Bretagne, qui veut savoir si, notamment par rapport au Club des Feignas, si c'est pour toi une philosophie de vie, sans dévoiler le contenu du roman, mais si c'est pour toi une philosophie de vie qui t'a été communiquée par maman et que tu essaies d'adopter autant que possible. C'est une très, très jolie question qui me touche beaucoup. Oui, c'est une philosophie de vie. Je pars d'un point de vue toujours un peu grave, triste de la situation initiale. Et j'essaie de faire en sorte que ce sujet qui pourrait être un peu plombant va devenir quelque chose pas de léger, mais va vous donner d'optimiste. Et j'essaie d'écrire pour faire en sorte que les choses s'arrangent. Et de faire en sorte aussi qu'à la fin, le lecteur se dise « Tiens, moi aussi, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller embrasser les gens que j'aime. » Et si j'arrive à trouver cette petite étincelle chez mon lecteur, ce sera gagné pour moi. Et visiblement, ça commence à bien marcher à ce niveau-là. Plusieurs personnes sont venues aujourd'hui me dire qu'ils avaient lu les livres et que ça leur avait donné envie d'aller plus loin. Il y en a une qui m'a dit qu'elle avait été embrasser sa mère juste après. Donc voilà, c'est des réflexes qui sont vraiment très beaux pour moi. C'est l'essentiel, je crois. Et donc oui, je vois les choses positives. Je vois le verre plein et non pas vide. Alors tu es d'accord pour dire que tes romans sont quelque part du feel good, comme on dit actuellement? C'est une dénomination qui te convient? On peut tout dire et rien dire avec cette dénomination, donc je dirais pas feel good, je dirais des romans de vie, tout court. J'ai envie d'exprimer la vie dans une particularité, dans un moment de vie. Donc j'essaye de parler de ces moments de vie qui nous touchent tous, hein, vraiment. J'ai parlé du chômage, j'ai parlé de la maladie, et donc à partir de là, j'essaye de faire en sorte que ça résonne le plus possible, mais de faire en sorte aussi que ça donne envie de vivre un peu plus fort. Et là, c'est joli aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est le partage. Et donc je fais partager mes personnages entre eux et j'essaie de faire en sorte qu'ils partagent plus encore et qu'ils aillent plus loin tous ensemble. Alors on va rester dans le positif et on va terminer avec une question, cette fois-ci de Diane V, qui souhaite savoir quel est le plus beau souvenir ou la plus belle anecdote, ou la plus drôle d'ailleurs, que tu as avec tes lecteurs ou tout simplement tes livres. Je vais dire que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je commence ça fait 2 ans que je circule dans les salons, dans les festivals, dans les fêtes du livre, et je suis les familles. Donc j'ai vu Martine à Paris, à Saint-Maur, et j'ai vu sa sœur il y a quelques mois, et là aujourd'hui j'ai vu sa nièce qui est venue spécifiquement aujourd'hui au Lavandou pour me faire une bise et pour acheter le livre, parce que sa tante ne lui prête pas ses livres. Donc voilà, merci Martine. Donc voilà, c'est super, je trouve que c'est une anecdote. C'est exactement ça, c'est pour ça que j'écris, c'est pour cette communauté, ce partage et qu'on soit tous ensemble. Super, merci à tous. On se retrouve samedi à Porquerolles pour un nouveau direct du Camion qui livre. Bonne soirée.